Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va impeccablement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Couchons de moins bête. Et pour tous ceux qui auraient raté le premier épisode, tout d'abord je vous invite à aller le regarder. Et pour tous ceux qui auraient la flemme de le faire, voici en quoi consiste cette série. Je vais chercher des anecdotes amusantes et inédites sur le site secoucher-bête.fr que je vous invite à aller voir, le lien sera dans la description. Et je vous le lis tout simplement avec comme support vidéo un gameplay. Alors sachez que j'ai pris le temps de lire absolument tous les commentaires que vous avez postés sur ma chaîne et j'ai relevé celui-ci, je cite: « Peux-tu varier les anecdotes entre différents sites de façon à que ceux qui suivent l'application n'aient pas déjà lu l'anecdote ?» Alors j'ai décidé pour tout cela, qui comme moi suivent le site, de faire des thèmes afin d'aller pêcher en plus des anecdotes récentes, quelques vieilles anecdotes oubliées. Aujourd'hui on va parler de voitures et un peu de moto aussi avec une panoplie d'anecdotes insolites. Et pour ça, quoi de mieux qu'un gameplay sur Forza 5 sur Xbox One par le joueur Psyodélique pour harmoniser la parole et la vidéo. Sans plus tarder, je vous propose de commencer. C'est parti. On commence avec un ami geek, Lucas Ordonez, qui est un pilote de course automobile ayant un parcours un peu spécial. Il a détenu le record du monde de vitesse sur le jeu Gran Turismo sur PS3 et suite à ce record, il a participé à une vraie course automobile réunissant tous les meilleurs pilotes du jeu. Lucas finit alors premier et fut recruté par Nissan pour courir sous leurs couleurs. Depuis, il a couru diverses courses comme le 24 heures du Mans par exemple, en obtenant d'assez bons résultats. J'ai envie de dire heureusement qu'il n'était pas champion du monde sur GTA. Le bruit du moteur d'une voiture est un critère chez certains acheteurs. C'est pourquoi les ingénieurs de nombreux constructeurs ont mis au point un système de post-traitement qui modifie le son original du moteur en ajoutant des harmoniques pour donner un bruit plus sportif lorsqu'on est dans l'habitacle. Sur certains modèles, en retirant un simple fusible, on peut revenir au bruit normal, beaucoup moins séduisant. Les ailerons avant et arrière d'une Formule 1 génèrent tellement d'appui aérodynamique que lorsque la voiture atteint environ 200 km/h, ils vont jusqu'à égaliser le poids de la voiture. Cela signifie donc que si elle entrait dans un tunnel, elle pourrait rouler au plafond sans tomber au sol. Une bonne technique donc pour doubler ses adversaires. Google, connu pour ses nombreuses innovations technologiques, a développé des voitures sans pilote pouvant circuler en conditions expérimentales sur les routes du Nevada. Depuis 2 ans, ces voitures ont parcouru près de 500 000 km sans causer le moindre accident. Ces véhicules pourraient développer le covoiturage et surtout aider certaines personnes handicapées à se déplacer seules. Ou alors aider les gros feignants qui ont la flemme de conduire, mais enfin ça, c'est une autre question. Un groupe de sociétés espagnoles a mis au point une voiture pliable nommée Irico. Elle peut atteindre une vitesse de 90 km/h et ses batteries lui confèrent une autonomie de 120 km. Quand elle est pliée, elle peut se garer dans une place de seulement 1,50 m, c'est pour ça que plusieurs capitales seraient intéressées par cette innovation qui résoudrait beaucoup de problèmes de parking. Dans les années 50, Ford eut le projet de créer une voiture à propulsion nucléaire sous le nom de Ford Nucleon. L'énergie du véhicule aurait été fournie grâce à un mini-réacteur nucléaire situé à l'arrière du véhicule. Finalement, le projet resta à l'état de prototype et seule une maquette fut construite, mais c'est ce projet qui inspira le design de la DeLorean de Retour vers le futur. La moto Y2K est la moto homologuée la plus rapide du monde et pour cause, elle est équipée d'une turbine Rolls-Royce Allison 250 C18. Je suppose que cette référence ne vous dit rien, mais sachez que c'est le genre de moteur que l'on utilise pour les hélicoptères. Elle peut aller jusqu'à 420 km/h et passe du 0 à 320 en seulement 15 secondes. Même les voitures les plus puissantes sont à la traîne, ce qui en fait aussi par la même occasion la voiture la plus chère du monde et sûrement la plus bruyante. Je vous laisse écouter. Attaquons-nous maintenant aux marques et aux anecdotes liées à leur création. Commençons avec la Twingo qui est une voiture du constructeur Renault qui doit son nom à la contraction de 3 danses, le twist, le swing et le tango qui forment donc Twingo. Ce nom a été choisi pour son originalité qui collait à l'image de la voiture à l'époque et est internationalement prononçable pour permettre sa commercialisation partout en Europe. La marque de voiture et de sport Bugatti n'est pas italienne comme on pourrait le croire, mais bien française. Elle a été créée en 1909 en Alsace par Heitor Bugatti et d'ailleurs les usines d'assemblage y sont toujours. Toutefois, la marque a été rachetée en 1998 par Volkswagen.
Les voitures Rolls-Royce sont réputées pour leur grand luxe et leur sens du détail. La marque y a mis un accessoire en référence à ses origines anglaises, un parapluie est dissimulé dans la tranche des portières, en cas d'averse, c'est toujours pratique. Avant d'être nommé Jaguar en 1945, le fabricant britannique d'automobiles de luxe s'appelait la Slalom Seatcar Company. Il existait donc avant la Seconde Guerre mondiale des voitures SS. Une fois la guerre terminée, la société choisit de changer de nom pour éviter d'être associée à l'organisation nazie du même nom. La société n'avait d'ailleurs pas eu de chance aussi bien pour son nom que pour son logo, celui-ci était constitué d'un SS dans un aigle, des éléments visuels qu'utilisait régulièrement le Troisième Reich. On ne pouvait pas parler des voitures sans parler des légendaires Ferrari. Le célèbre logo de Ferrari en forme de cheval cabré est dû à l'admiration que vouait Enzo Ferrari à un pilote de chasse, Francesco Baracca, mort lors de la Première Guerre mondiale. Les talons cabrés apparaissaient sur la carlingue de son avion et lorsque Enzo Ferrari rencontra la mère de l'aviateur plus tard, celle-ci lui conseilla de mettre ce cheval sur ses voitures pour lui porter chance. Et en effet, quand on voit ce qu'est Ferrari aujourd'hui, elle a eu raison. Mais ce n'est pas la seule anecdote liée à Ferrari, car à l'origine la marque automobile Lamborghini était un constructeur de tracteurs qui par ailleurs en fabrique toujours. La volonté de concevoir des voitures de sport est venue après une altercation entre Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini qui se plaignait des soucis qu'il avait sur sa Ferrari. Enzo Ferrari prit très mal les critiques de ce fabricant de tracteurs qui était pourtant un expert en mécanique. Ferruccio avait d'ailleurs identifié les problèmes que les Ferrari de l'époque rencontraient. Ce fut une grosse erreur que commit Enzo Ferrari en prenant de haut Ferruccio Lamborghini, car sans le savoir, cet incident entraîna la création d'un de ses plus gros concurrents. Et c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Couchons-nous moins bêtes. Je remercie encore une fois Psyodélique pour son gameplay. Je remercie aussi le site secouchermoinsbête.fr et je vous remercie vous qui avez pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. C'était JT by Milka, prenez soin de vous et à la prochaine.